Bonsoir à tous. On va revenir ce soir sur la conférence de presse, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, avant le match de l'Olympique de Marseille demain soir contre Angers au Vélodrome. Donc Matteo Guendouzi et Igor Tudor se sont présentés à la presse. Donc c'est Matteo Guendouzi qui a d'abord parlé et Igor Tudor a fini la conférence de presse. Donc Guendouzi, sur un fin de saison, le résultat c'était avant le match de Lens contre Reims, donc le résultat potentiel de Lens contre Reims et le fait d'être éloigné un petit peu, distancé un petit peu de la deuxième place. Est-ce que l'OM pense encore à la deuxième place? Donc voici ce qu'il répond. On est en fin de saison, on n'a pas le temps de trop cogiter, donc après la défaite à Lens, on est déçu des résultats obtenus à Lens. Maintenant, on est totalement focus sur le match de demain contre Angers. Il reste 4 matchs, tout peut se passer. On l'a vu l'an dernier, ça s'est joué à la dernière seconde. Sur Vitinha, qu'est-ce qu'il pense de l'accession de Vitinha, sur son arrivée, sur son adaptation au championnat et au club, au système de Tudor? Donc il nous dit qu'il lui faut un temps d'adaptation. Il est arrivé dans une équipe qui tournait bien, on le voit à l'entraînement, il a l'envie, des qualités différentes d'Alexis Sanchez par exemple, il va marquer beaucoup de buts, il faut être patient avec lui. Donc il nous dit clairement qu'il faut aller tout doucement avec lui, qu'il ne faut pas précipiter les choses, et qu'il va devenir un grand joueur et un grand attaquant de l'OM, que son arrivée à l'OM va le faire progresser, mais que si là il cale en ce moment, qu'il ne marque pas beaucoup de buts, c'est juste de l'adaptation et de la patience à avoir avec lui. Concernant Angers, qui est officiellement relégué en Ligue 2, est-ce que pour lui, il pense qu'Angers va jouer le tout pour bien terminer la saison en Ligue 1 avant d'accéder à la Ligue 2? Est-ce qu'ils vont jouer plus libérés? Ils vont totalement laisser tomber la saison? Donc il nous dit, on a vu qu'Angers a fait de bons résultats récemment, par exemple contre Nice le match nul, contre Lille la victoire. Ils sont plus relâchés sur le terrain car ils savent qu'ils seront en Ligue 2 la saison prochaine. On ne pense à marquer les plus de buts, pas les plus de buts, juste de gagner. Donc il nous dit que l'OM ne pense pas que Angers va être relâché, va laisser plus d'espace, comme ils sont en Ligue 2 la saison prochaine, qu'ils ne vont pas donner le tout pour le tout. Donc du coup ça pourrait amener plus de buts. Non. Guendouzi pense juste à jouer ce match concentré, à jouer ce match sérieux, attentif, et réussir à battre Angers sans marquer le plus de buts, juste de les battre. Ensuite, sur le cas Dimitri Payet qui vit une saison en demi-teinte, qui vit une saison compliquée. Donc il nous dit que c'est une situation délicate pour Dimitri Payet, mais il a toujours été là pour le groupe depuis le début de saison. Il répond toujours présent. C'est le capitaine de l'équipe, il va beaucoup avant les matchs et il nous remotive à la mi-temps. Donc il nous dit, Dimitri Payet, même s'il joue peu, il joue pas beaucoup de minutes ou il joue pas du tout, ça reste un atout de l'équipe pour le groupe tout entier parce qu'il, même à la mi-temps, qu'il n'est pas titulaire et qu'il ne va pas rentrer à la reprise de la deuxième mi-temps, il reste motivé dans la rencontre, concentré, il se tient prêt à aider l'équipe, il remotive même les joueurs quand ils gagnent mais que c'est pas encore fini ou que ils perdent. Concernant son avenir, il nous dit qu'il ne réclame absolument rien du tout, qu'il restera droit dans ses bottes jusqu'au terme de la saison et pour la préparation de la saison prochaine s'il viendra à rester. Il nous dit qu'il a un contrat à l'OM, qu'il va faire face à ses responsabilités, qu'il a des engagements à l'OM, qu'il les a pris en signant à l'OM et qu'il va les respecter, que c'est certes pas facile d'être sur le banc et ne pas jouer beaucoup, mais qu'il a des engagements à respecter, qu'il va les respecter jusqu'au bout, et qu'il a un contrat à l'OM et qu'il va aller jusqu'au bout, et qu'il ne réclamera rien du tout, qu'il respectera les choix. Et que si on lui fait appel à lui, il aidera l'équipe. Sur les rumeurs de sa discussion après le déplacement à Lyon avec Javier Ribalta, il nous dit oui. Il a eu une discussion avec Javier Ribalta, mais c'est une discussion comme un joueur avec son directeur sportif, comme un joueur avec son président. Tout a été sincère, tout a été normal, que lui il se considère comme quelqu'un d'honnête, qui dit tout en face, qui dit tout sincèrement, et qu'il ne va pas le dire parce que c'est une relation secrète,
mais que sa discussion n'a pas été méchamment, que tout s'est bien passé, qu'il a juste voulu mettre les choses au clair. Sur le communiqué de l'OM concernant les injustices des arbitres, du corps arbitral envers l'OM. Il nous dit qu'il n'a pas besoin d'en rajouter plus, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut progresser. Donc il ne donne pas trop son avis, il dit juste que les arbitres peuvent progresser, les joueurs peuvent progresser, c'est tout. Concernant sa position sur le terrain, quand il est titulaire ou quand il rentre en jeu, qu'est-ce qu'il préfère comme position? Il nous dit que sa meilleure position pour lui est le double pivot dans le milieu de terrain. C'est là que pour lui, il considère qu'il est à la bonne place pour aider l'équipe, mais que sa situation personnelle au club passe après le club, qu'il considère toujours le club number one, qu'il considère toujours dans sa vie le club en numéro 1, que sa situation perso passera après le club, qu'il n'a pas le temps de pleurnicher ou de râler, mais qu'il se concentrera uniquement sur le club, et que l'objectif de lui et du club, c'est de se qualifier directement en phase de poule de Ligue des Champions. Et qu'il y aura des discussions cet été sur son avenir, s'il reste, s'il prolonge, s'il s'en va. Il nous annonce des discussions cet été. Concernant la ferveur du Vélodrome, lors de son entrée contre Auxerre lors de la victoire 3-1 et l'entrée aussi de Dimitri Payet. Donc il nous dit ça donne des frictions, on a senti l'amour, ça donne plus de force, on a senti plus de confiance quand on est rentré, le jeu était plus huilé alors qu'avant on n'était pas titulaire. Donc en fait il nous dit il s'est senti secouriste pour lui, pour sa carrière, mais aussi pour le club. Il sent qu'il a donné plus de force à l'équipe, qu'il a donné plus de force à lui, qu'ils se sont sentis frais, concentrés, et que l'entrée leur a fait du bien. Concernant Alexis Sanchez, donc il nous dit que Alexis Sanchez, depuis son arrivée au club, apporte beaucoup au club de sérénité dans les 30 derniers mètres. Aussi avec son pressing, après toutes ces années, il le maîtrise très bien, c'est un joueur de classe internationale. Donc en gros, il nous dit que Alexis Sanchez fait énormément bien à l'OM, que c'est un joueur de classe internationale, qu'il fait extrêmement bien à l'OM dans les 32 derniers mètres, dans le pressing, qu'il est bon à l'OM et que lui considère comme un taulier de l'OM. Maintenant, place au coach. Donc concernant, il nous dit son avis sur la défaite samedi dernier contre Lens. Donc il nous dit qu'il est triste de la défaite, qu'il est déçu, que tout le groupe était triste, qu'il espérait une victoire ou un tout autre résultat qu'une défaite, mais qu'il faut très vite regarder vers l'avant, qu'il faut laisser le passé vers le passé, et qu'il reste 4 matchs et des points à prendre pour accrocher notre place en Ligue des Champions, et que pour lui, il y a encore des cartes à jouer dans cette fin de saison. Ensuite, il a fait un état sur le groupe. Il nous dit que tout le monde est OK, tout le monde peut être titulaire, enfin tout le monde peut prétendre à jouer, que tout le monde est tout simplement prêt à être sur le terrain. Pour Alexis Sanchez, désolé pour le bruit, c'est un gros courant d'air. Donc il nous dit que pour Alexis Sanchez, tout est OK, il est apte, il fait tous les soins possibles pour être présent et qu'il sera présent dans le groupe. Pour Gigot, il a dit hier, lors de la conférence de presse, qu'ils vont voir aujourd'hui, qu'ils vont prendre une décision aujourd'hui sur l'entraînement, que Gigot va bien essayer de s'entraîner et qu'il reste incertain, mais qu'ils verront aujourd'hui, qu'ils prendront une décision aujourd'hui pour le match de demain. Donc pour Gigot, il reste incertain jusqu'à demain, et on saura demain lors de l'annonce du groupe s'il peut potentiellement être présent. Alors est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il va jouer ou juste être présent? On ne sait pas, mais en tout cas il est incertain pour cette rencontre et on en saura plus que demain lors de l'annonce du groupe. Mais pour Sanchez, il sera bien présent. Sur les décisions arbitrales, il nous dit qu'il ne veut pas parler de ça parce que pour lui ce n'est pas nécessaire, qu'il a tout dit après le match contre Lens et que le club a fait un communiqué et qu'il n'y a rien à dire de plus. Sur les entrées de Dimitri Payet et de Guendouzi sur les récents matchs. Donc il nous dit sur les 2 derniers matchs, ils nous ont amené ce petit plus qu'on n'avait pas avant et que c'était bon pour lui en tant que coach parce que cette saison, on n'a pas eu le plus de ce qu'a donné Guendouzi et Payet. Sur Ruslan Malinowski, sa performance que les supporters
et quelques journalistes trouvent moyenne contre Lens. Donc il nous dit en deuxième mi-temps à Lens, il a perdu 2-3 ballons. Contre Lyon, il a quand même fait un bon match. Il a beaucoup de mentalité, une super mentalité. Il a beaucoup de qualité. Il comprend le foot, il a besoin d'un temps d'adaptation. Il a rejoint un grand club. Il a plus de pression. Il change également de championnat. C'est normal. Je crois beaucoup en lui, en ses qualités footballistiques et humaines. Donc il nous dit en gros qu'il lui faut, comme Vitinha, un temps d'adaptation, que ça viendra avec le temps et que c'est un humain et un grand footballeur et que c'est normal qu'il y a des moments où il fait des moyennes performances. Concernant les détails, quand les matchs qu'on perd alors qu'on pouvait gagner, ça se joue sur les détails. Donc il nous dit sur les détails, il y a quelqu'un du foot qui dit que sur une saison ça s'équilibre, mais pour lui il n'est pas d'accord. Les détails des fois décident du match, mais d'autres fois non. Des fois ce sont des petits détails, des fois ils sont plus gros. Sur la saison, je me souviens de 2 détails qui auraient pu changer la saison. Le but refusé de Sanchez à Lens et l'occasion ratée de Kolasinac en Ligue des Champions contre Tottenham. Il a totalement raison. L'élimination de toute compétition européenne s'est jouée sur la dernière occasion d'Hojbjerg, sur l'occasion ratée de Kolasinac, et si on n'est pas deuxième, ça se jouera sur l'ensemble des points perdus bêtement et sur les décisions arbitrales. Sur la fin de la saison, donc il nous dit si les points qu'ils arrivent à prendre, ça ne les aide pas de finir deuxième, la fin de la saison et une qualif en Coupe d'Europe pourrait se jouer pas sur les points mais sur les différences de but et qu'il en a parlé aux joueurs. Concernant Alexis Sanchez, il nous dit que c'est un joueur clé, qu'il trouve qu'il y a un OM avec lui et sans lui, que c'est un joueur d'un tout autre niveau. Des fois on l'oublie car c'est quelqu'un de très humble, qui ne se comporte pas comme une star, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se comportent comme une star, c'est Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappé. Pour moi, il est juste derrière, il est à un niveau proche de la classe mondiale, quand il n'est pas là, ça se ressent. Donc il nous dit que Sanchez ne doit jamais quitter l'OM, parce que c'est un joueur ultra important et un joueur ultra clé pour l'OM, parce que quand il n'est pas là, il le ressent directement que l'équipe a besoin de lui, que Sanchez est absent.